Je m'appelle Florian et je suis auteur de jeu. Là, je suis à Cannes pour présenter Greenville 1989. Et Greenville, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire, on est dans un petit endroit cosy, etc. On est des ados, là, on va faire notre soirée, peut-être une soirée VHS ou bowling. Et en fait, quand on regarde autour de nous, c'est des lieux qu'on connaît, mais un peu déformés, quoi. Il y a des trucs qui vont pas. Il va y avoir des traces de sang, il va y avoir des trucs un peu bizarres, il va y avoir des mains, des griffes, etc. On commence à être un peu angoissé. On arrive à communiquer alors qu'on n'est pas au même endroit. On va essayer de se retrouver. Et donc on va avoir un lieu devant nous, une carte qu'on va devoir décrire en disant ben voilà il se passe ça, etc. Et imaginer ce qu'on a envie de faire, donner notre intention. Donc moi, ben voilà, il y a une maison, il y a un numéro 13 écrit dessus, il y a ça, il y a du sang à côté, j'ai envie de rentrer dans la maison, j'ai envie de voir ce qui s'y passe, je suis attiré par la maison, je veux rentrer dans la maison. Il y en a un autre qui va être à l'extérieur, etc., qui va dire, ben moi je veux plutôt prendre ce véhicule-là, j'ai envie de partir, je me sens pas à l'aise, etc. Donc on donne notre attention. Et après, il y a un joueur, puisqu'on est sur un jeu coopératif, on va essayer de s'associer, il y a un joueur qui va jouer le guide, on va mettre des cartes visibles, plus une par rapport au nombre de joueurs, et il va associer secrètement les jetons des joueurs plus un ectoplasme, parce qu'il y a une carte en plus, en suivant l'ordre. Et ensuite, c'est la phase où les joueurs vont décider entre eux, en discutant, ce que le guide a pu faire. Donc les joueurs ne parlent pas quand le guide associe les jetons, et le guide ne parle pas quand les joueurs associent leurs jetons à eux. Donc ils vont déterminer, mais non, tu as voulu aller dans la maison, donc c'est plutôt cette maison-là, regarde, il y a ça, etc. Et donc l'histoire est en train de se créer. Une fois qu'ils se sont mis d'accord, et ça peut être parfois long et compliqué, à ce moment-là, c'est la révélation des jetons et on voit si les associations sont bonnes. Si c'est le cas, l'histoire avance pour les joueurs, donc les cartes vont se positionner devant eux. Et si tous les joueurs ont 4 cartes, à ce moment-là, la victoire est acquise, on s'est retrouvés tous au même endroit, on arrive à sortir de ce monde parallèle qui n'était pas si rassurant que ça. Et si par contre l'association n'est pas bonne, on a un petit plateau devant nous et le jeton va aller sur la ligne de perdition. On va choisir un chemin et si un seul jeton se retrouve au bout de la ligne de perdition, elles n'ont pas le même nombre de cases, il y a des petits bonus à récupérer, à ce moment-là tout le monde a perdu. Donc voilà, on est sur un jeu coopératif, narratif, un peu horreur, pas glauque, etc. Il n'y a pas sanguillonnant partout. Mais moi j'appelle du narratif descriptif, c'est-à-dire qu'on n'est pas bloqué en disant je ne sais pas quoi dire, il y a une carte qui nous aide, il y a un support visuel, donc même des gens qui ne sont pas très rôlistes, qui n'ont pas trop d'imagination, ouais il y a une maison, ils vont dire il y a une maison, il y a du sang, j'ai envie de partir, j'ai envie de rentrer. Les autres voient la carte aussi, donc ils vont l'aider à décrire les choses si vraiment il y a un problème, et donc ça passe vraiment avec tous les publics, on se fait vraiment plaisir par rapport à ça. Du coup on a repris tous les éléments des années 80, donc il y a le Simon qui est ici. Voilà, il y a le canard, il y a le machin, il y a tout ce qu'on retrouve. Un peu tous les clichés, toutes les choses qui nous font penser à ça. Donc on les retrouve, le Rubik's Cube, on va le retrouver sur plusieurs images. Il y a à peu près 4 éléments, on va dire, qu'on peut retrouver partout, 4 lignes narratives qu'on retrouve. Et ça s'imbrique. Et après, c'est l'imagination, puisque de toute façon, ce qu'on a prévu ne passera pas comme on voulait. Et dès qu'on fait une deuxième partie, on va mélanger l'histoire d'avant avec la nouvelle partie. Donc au final, ça va être les mêmes cartes. On va dire, mais non, mais la dernière fois, il avait pris le bus quand il prenait ça. Mais là, il avait dit qu'il voulait partir. Mais du coup, il va dans l'eau. Et donc, on est perdu. Et là, c'est exceptionnel. Dès qu'il y a un nouveau joueur ou une carte, elles ne vont pas arriver dans le même ordre. On va se faire plaisir. Pour mes visuels, j'étais un peu bloqué parce que je ne sais pas dessiner. Donc j'avais pris plein de visuels de l'univers de Tim Burton, en fait. Donc un peu cauchemar, mais plutôt sympa. Parce qu'on retrouve beaucoup de choses aussi chez Tim Burton. On va retrouver des griffes, des escaliers, des damiers, rouge et blanc, etc. Donc il y a plein de choses. Donc mes cartes, finalement, s'associaient plutôt bien, quoi. Bienvenue à Greenville. Bienvenue dans les années 80. J'espère que vous allez vous en sortir parce que parfois c'est compliqué. Je te regarde toi ou je regarde l'objectif? Je te regarde toi. L'objectif n'existe pas, on est entre nous. D'accord. Dans un endroit cosy qui te plaît, genre une salle de bain ou D'accord. Et je donne mon intention.